Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. J'ai repris la caméra parce que je me suis dit c'est pas tellement cool pour vous, parce que j'ai pas mal de messages, j'ai des abonnés qui arrivent, j'ai tout un tas de choses qui fait que je peux pas vous laisser comme ça, c'est pas bien, c'est pas correct de ma part. Alors bon, du coup je fais une petite vidéo retour. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent le pourquoi. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, je vais vous expliquer. C'est super facile à comprendre. Allez-y madame. J'ai eu il y a quelques semaines de cela d'énormes problèmes de dos. Mon pote de SPI connaît le sujet. Et je suis passé pas loin de la table d'opération pour une double hernie discale. J'ai eu de la chance d'être tombé sur des toubibs vraiment bien, qui ont réussi à me remettre tout ça à peu près comme il faut, et à force de médicaments, rééducation, repos, ça va nettement mieux. Non, je n'ai pas grillé le stop. Donc ça, et puis une fois que ça a été mieux, j'ai ma petite maman qui est tombée malade. De façon sérieuse, hein, on n'est pas sur une angine. Donc du coup ça fait 1 mois que ma mère est hospitalisée, avec un petit break d'1 semaine à la maison, 2 opérations, et pour l'instant elle est toujours à l'hosto. Donc là, pour rien vous cacher, je vais aller lui rendre visite. À ce propos, je fais une mini parenthèse parce que maman à l'hôpital a dit mon fils il passe sur internet et tout machin. Bon, et je voulais faire une bise et remercier tout le service du 3e étage de chirurgie. Bien sûr, le 1er étage médecine où maman a été pendant une quinzaine de jours. Je voulais remercier tous ces personnels qui sont juste incroyables de bienveillance. C'est hallucinant. Ces gens-là, ils font pas ce métier-là pour gagner du pognon, ça c'est une certitude. C'est une vocation, c'est dans leur sang, c'est dans leur gène, tu peux pas leur enlever. Ils sont juste au top et incroyables de gentillesse. Donc bien sûr, ça passe par les infirmières, les aides-soignantes, les dames de service, les femmes qui s'occupent de faire l'entretien des chambres au jour le jour. Bref, tous sont d'une gentillesse rare. Et croyez-moi, ça fait chaud au cœur quand vous savez que vous avez un de vos proches qui est pas bien et qu'il est bien entouré. C'est quand même un gros poids en moins, et c'est déjà pour la famille qui attend à la maison, c'est 40% du taf. On se fait bon, ça va, c'est dur, mais elle est quand même vachement suivie et bien épaulée. Donc merci à eux tous, et puis sans oublier bien sûr les médecins, chirurgiens et tout le tralala qui ont été au top. Bon voilà, je fais cette petite parenthèse qui était rapide, hein. Ne sortez pas vos mouchoirs, c'est pas le but. Je suis pas comme ça. Mais bon, je reviens quand même pour gueuler un petit peu, sinon Varalex sans gueuler n'est pas Varalex. En étant sur l'internet, comme on dit, hein, n'est-il pas, j'ai vu cette superbe invention sortie par l'État, hein, qui est juste ô combien géniale, qui est maintenant le drone. Donc c'est-à-dire maintenant on est espionné par des mouches à 40 mètres du sol, donc le truc mais juste indécelable, et ils te chopent mais de loin. Et alors, pas de peau, j'ai vu un reportage où ils ont chopé des motards, mais juste à côté de chez moi. Enfin, pas très loin. Katia, d'ailleurs, reconnaîtra sur la vidéo du reportage, c'est le fameux tronçon entre la 10 et la 6, avec des raccords qui te pètent le dos à chaque fois que tu passes dessus. Et alors là, c'était franchissement de ligne blanche. Et le flic... Alors, l'agent de police, l'agent de la maréchaussée, allez, on va être poli, a le culot de dire, oui, alors, parce que les mecs font des remontées un peu interfiles, hein, je veux dire, il y a 3 km de bouchon, salut copain, il y a 3 km de bouchon, les mecs remontent en interfile et des fois, mordent un peu la ligne blanche. Ça, c'est vrai, on doit pas le faire, c'est pas bien. Bon. Mais de là à dire que c'est une mise en danger de la vie d'autrui, oui et non. Le mec remonte pas la file remonte pas en sens inverse complètement. Faut pas exagérer. Il mord un petit peu, certes. Et il utilise le mot mise en danger de la vie d'autrui. Et c'est là où ça me fait réagir et ça me fait un peu hurler de rire. C'est que faire voler un drone au-dessus d'une autoroute n'est pas une mise en danger de la vie d'autrui. Je m'explique. C'est de l'électronique, hein. Dans le drone, ils n'ont pas élevé une petite souris qui pilote le truc, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a une panne de Wi-Fi, Bluetooth, liaison 2 Go 4 ou quelque liaison que ce soit, le truc il tombe comme une merde sur l'autoroute et peut créer un accident
il peut créer un accident, grave ou pas, on s'en fout. Je trouve que faire voler un engin au-dessus d'une autoroute, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Les mecs, faut savoir qu'ils ont une formation pour piloter les drones, ça c'est une évidence, mais ce ne sont pas des professionnels du drone. Le mec, il s'est pas improvisé pro du drone comme ça du jour au lendemain. Salut, je m'appelle Maurice, je suis gendarme et je kiffe le drone depuis ma tendre enfance. Non, les mecs, ils ont été formés, c'est une formation récente, nouvelle, et les mecs se retrouvent même eux confrontés à une technologie que sur certains points, excusez-moi du peu, ils maîtrisent pas les gars. Bon, bref, pour moi, faire voler un moustique comme ça à 40 mètres au-dessus du sol, au risque qu'il se baigne la gueule sur l'autoroute, qu'il tombe sur un pare-brise, ou sur un motard, ou qu'il crée un accident, je sais pas qui met en danger la vie d'autrui. Voilà. Encore un super prétexte pour nous pomper du pognon. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Je me demande si dans pas longtemps, va pas falloir qu'on se mette un gyrophare dans le cul pour pouvoir rouler. Ça en dégoûter de tout. Entre ça et le prix des moto-écoles qui sont quand même relativement chers, où on n'est peut-être pas sûr d'avoir l'obtention de son permis du premier coup, ça vous en dégoûter de la moto. Alors, il va falloir qu'il soit un petit peu plus fort que ça parce que, très honnêtement, quand tu as cette passion qui te coule dans les veines, c'est un peu compliqué, mais tu te dis merde, je peux plus rouler. Moi, je veux dire, j'ai aucune intention de faire du circuit. Je veux dire, je peux pas. Je veux dire, j'ai des problèmes de dos. Je fais 130 kilos, je me vois mal déhanché comme un goret et poser le coude. Non, c'est pas ma vie, ça. Moi, ce que je veux, c'est me balader et qu'on me foute la paix. Et effectivement, si j'ai une moto qui m'offre la possibilité, sur une faible distance, d'enrouler un petit peu pour avoir une sensation, quelque chose, mais qu'on vienne pas me juger de criminel pour ça. Il y a 2 poids, 2 mesures sur les motards. Et ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Vous savez vraiment ce que j'en pense. Il y a les motards et les connards. Donc, c'est 2 choses différentes. Bref, ce petit billet d'humeur pour vous dire que ça m'a foutu en boule de renverser un peu les rôles sur qui met en danger qui. Je suis pas sûr qu'un mec qui remonte tranquille en interfile. Alors attention, encore une fois, 2 poids 2 mesures sur un mec qui remonte tranquille en interfile. Vous avez le mec qui va faire ça conscient de ce qu'il fait par rapport aux autres usagers de la route, et l'abruti incohérent qui ne pense qu'à sa gueule pour gagner du temps. Donc là aussi, il y a 2 personnages à cibler. Mais là, le pauvre type qu'ils ont gaulé, c'est un mec qui avait quoi, 50-55 balais. Le gars, honnêtement, on voit la vidéo, le gars, il remonte tranquille et genre, il met l'équivalent de la largeur de son pneu de l'autre côté de la ligne. Bing! C'est juste pas cool. Voilà. Alors, certains détracteurs me diront, mais non, mais on est obligé. Il faut, la loi, elle est pour tout le monde, mais ça, je suis d'accord. Mais il y a un moment donné, il faut peut-être pas abuser non plus. Je veux dire, on a plus l'impression d'être des vaches à lait qu'autre chose, et on ne sert qu'à payer. On paye. On achète une moto, faut tout tu payes, c'est cher, faut que tout. Et après, on te fout pas la paix, il faut encore que tu repayes. T'as des taxes, le carburant est cher, mais ça suffit pas. On va te coller une prune parce que tes gants sont bleus. On va te recoller une prune parce que la couleur de ton casque, elle est pas bien. On va te recoller une prune parce que... Et à un moment donné, je veux dire, tant qu'on est conscient de ce que l'on fait, je trouve qu'il faut arrêter quand même de matraquer les gens et peut-être essayer plus de faire de la prévention que de la répression. Et pour moi, il y a encore beaucoup de taf à faire en France. Enfin, voilà mes petits lapins. C'était une petite vidéo un peu courte et pour vous dire que je ne vous oublie pas. Je n'arrête bien évidemment pas de poster des vidéos. Ça va revenir. Laissez-moi juste le temps que le moral revienne un peu. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment, il est un peu en berne. Mais bon, heureusement, la moto est là pour nous aider à tout ça. Madame, faut pas abandonner ton chien, c'est pas bien. Donc voilà, je vais revenir, je vais reposter, on va refaire des vidéos avec Katia, on va refaire des balades. J'ai loupé des gros événements que je devais faire pour vous, je les ai loupés parce que je bouge pas tant qu'il y a ma maman qui est pas bien. Et d'ailleurs, je te fais une bise, Fifi, hein. Et je m'excuse beaucoup de ne pas t'avoir accompagné, toi et Thomas, aux 50 ans du 750 Fours, qui aurait été pour moi une magnifique journée et un très beau week-end avec vous. Malheureusement, les choses de la vie font que c'est un peu compliqué.
Je vous fais un cœur pour mes filles et puis à vous bien sûr, et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais arrêter mon speech de si vous avez aimé, liker, machin, vous le savez très bien. Voilà, je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.